L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct ce jeudi matin 26 janvier. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo avec le retour du soleil, aujourd'hui d'un beau ciel bleu bien dégagé. Attention tout de même, les températures restent froides, notamment ce matin. Moins 4 degrés est relevé il y a quelques minutes à 7h à Lille. Cet après-midi seulement 2 degrés de prévu, mais le redout est toutefois annoncé dès demain et pour ce week-end. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. L'infotrafic et beaucoup de choses à vous dire. Outre les ralentissements habituels déjà sur l'A25 ou la RN 41 depuis la Flandre et les Webs, c'est surtout ce double accident coup sur coup après la courbe de Ronchin vers les 5 voies menant au périphérique de Lille qui nous intéresse. Accident en sérieux et qui engendre de nombreux kilomètres de ralentissement déjà sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Lille depuis Dourges et Carvin. 15-20 km/h de circulation ralentie en accordéon, parfois même arrêté sur l'A1 ce matin à cause de ce double accident à Ronchin vers Lille. Soyez prudents sur la route, on en reparle dans un instant. L'actualité sociale, tout d'abord, à la une avec cette annonce du groupe Vivart lors de son comité central d'entreprise. La société accuse une dette d'1,5 milliard d'euros et a décidé de vendre ses enseignes historiques, André et Naf Naf. Les magasins La Halle aux chaussures vont quant à eux disparaître. La vente d'André concerne 135 magasins en France et 786 salariés. Pour l'instant, aucun nom de repreneur n'a été annoncé. Les salariés s'inquiètent donc pour leur avenir. En 2015 déjà, les magasins André avaient fait l'objet d'un plan social. Nous avons rencontré Chantal Riche, salariée d'André depuis 45 ans. Elle est responsable de magasin à Dunkerque et elle nous donne son sentiment sur cette situation au sein de l'entreprise au micro d'Idil Gunaï. J'ai été toute petite en tant que cliente. J'ai été en tant que vendeuse. J'ai monté, je suis responsable du magasin et j'aime mon travail par-dessus tout. Donc j'y crois encore, même si j'arrive sur une fin de carrière, j'y crois toujours. Et j'espère surtout pour le nouvel personnel et toutes les personnes qui restent seules en magasin, qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous reprenne et continue la marque André. Parce qu'André, c'est français déjà et puis ça date de 1896. Donc c'est pas comme les petites boîtes comment vous dire, les petites boîtes qui restent ouvertes quelques années et après on n'en entend plus parler. C'est une grande image, André. Autre information dans l'actualité ce matin, le Front National dénonce l'austérité annoncée pour les lycées de la région cette année. Selon les chiffres du parti d'opposition à la région, 75 établissements verront leur dotation financière diminuer en 2017, mais 97 vont en revanche récupérer tout de même de l'argent. Selon le Front National, toujours, la dotation globale de fonctionnement des lycées baisserait de 7,19% cette année, ce qui concernera surtout un peu plus la Picardie. Le parti d'extrême droite dénonce donc cette coupe budgétaire et ses conséquences, une moindre qualité d'accueil, des activités réduites et un impact sur la vie des élèves. Vincent Vieillard a rencontré les responsables du FN au Conseil régional. Écoutez leurs explications. En moyenne, sur l'ensemble du territoire régional, les dotations de fonctionnement des lycées ont baissé d'un peu plus de 7%. Cette baisse s'est matérialisée de façon relativement contenue dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais où elle était fixée à 1,89%. En revanche, ça a été l'explosion dans l'ancienne région Picardie où les établissements ont subi une baisse de près de 17% de leur dotation. Alors nous l'expliquons par la méthode qui a été utilisée par Xavier Bertrand et l'exécutif régional pour qui peut-être visait à mettre en place progressivement une politique d'austérité à l'attention de ces établissements d'enseignement. Et la méthode a consisté en une transposition, je dirais presque sans concertation et de façon assez brutale, de celle qui était appliquée dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais au lycée de l'ancienne région Picardie, où la méthode de calcul était différente et sans doute plus favorable aux établissements. En bref, transport reconduit aujourd'hui, le ticket pollution. Pour rappel, cette mesure permet à tous de voyager avec les transports en commun en illimité toute la journée au prix d'un seul ticket unitaire à 1,60 €. La restriction de vitesse de 20 km/h reste également obligatoire aujourd'hui sur les routes de la région. En bref, toujours les billets de prévente pour le concert de Céline Dion au stade Pierre-Mauroy le 1er juillet prochain. C'est dès aujourd'hui, ce jeudi, pour les membres du fan club de la chanteuse. Il suffit en fait pour cela de s'inscrire sur internet sur célinedion.com. Et puis, une visite assez inattendue hier dans la région. L'actrice américaine Pamela Anderson est allée rencontrer les réfugiés, les migrants à Calais et à Grande-Synthe. Elle a expliqué notamment être là pour aider les demandeurs d'asile avant de relayer l'appel aux dons de l'association L'Auberge des Migrants.
Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui aux soldes sur Internet et à l'une des principales plateformes de tri de colis dans la région. AM, l'entreprise mondiale Relais, emploie 200 personnes et traite des milliers de colis tous les jours. Les livraisons sont en ce moment en plein essor avec les soldes et les achats en ligne. Visite sur place à la découverte de ce lieu hors norme. Reportage signé Clotilde Le Guévac. 26 millions, c'est le nombre de Français qui utilisent Internet pour faire les soldes. Un chiffre en hausse et ça se voit. Ici au centre de tri des colis, la période des soldes marque une affluence particulière. Sur les 5 ou 6 dernières années, on a plus que doublé notre activité liée au e-commerce. 200 000 colis circulent chaque jour dans ce centre, c'est 2 fois plus qu'habituellement. Les effectifs sont donc doublés depuis le début du mois. Les commandes viennent de toute l'Europe, il faut les réceptionner et les trier. Depuis 3 ans, tout est devenu automatique. Chaque colis est lu, donc il y a une étiquette qui porte un code barre sur chacun des colis. Et la machine va lire le code barre pour y trouver en fait l'information qui permet en fait à la machine de l'aiguiller vers la bonne porte, vers la bonne sortie, vers le bon toboggan. Les colis sont ensuite répartis dans les agences régionales. Celle des Hauts-de-France se trouve à quelques mètres du centre de tri. Ici aussi, les salariés s'activent. Donc là, il est 8h25. Vous assistez à la 3e vague de départ de nos navettes. Donc cette nuit, nous avons reçu 17 000 colis qui ont été traités, préparés pour les différents transporteurs. Donc là, c'est le 3e départ, donc ce camion va aller dans la métropole. Ces milliers de colis partent aux 4 coins de la région. Lille, Lens ou Dunkerque, les transporteurs quittent l'agence pour le début de leur tournée. Les clients pourront bientôt profiter de leurs bonnes affaires. Ce qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour. Direct Matin, Grand Lille TV, faites-vous davantage vos achats de soldes sur Internet plutôt qu'en magasin? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Un peu de sport et également en basket féminin. Les joueuses de l'ESBVA n'ont pas démérité hier soir en Euroleague face aux Espagnols de Salamanque, mais elles se sont inclinées 79-70. Elles sont désormais 5e de leur groupe, alors que seuls les 4 premiers se qualifient pour le tour suivant. Et puis en handball, après les 2 belles soirées vécues au stade Pierre-Mauroy, l'équipe de France joue ce soir sa demi-finale du championnat du monde contre la Slovénie. Match à 20h45. 7h22 ce matin. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic avec cet accident sur la fin de la 1 à Ronchin. Attention sur la route.